J'avais découvert cette coupe en 1999. Le musée l'a acquis en l'an 2000. C'était un rapatriement, puisque la coupe était toujours chez les descendants de George Taylor, qui habitait à ce moment-là en Virginie, aux États-Unis. Et je dois dire que même après presque 20 ans, chaque fois que je revois cette coupe, j'ai toujours un petit frisson en la regardant, parce que c'est une œuvre exceptionnelle, et en pensant aussi à tout ce qu'elle nous permet d'évoquer de l'histoire du Canada. George Taylor était un constructeur de navires anglais qui est venu au Canada dans le contexte de la guerre de 1812 pour construire des navires dans la région de Kingston. Au terme de son engagement là-bas, il est revenu vers Québec, il s'est installé, il a ouvert un premier chantier maritime à l'île d'Orléans. Plus tard, George Taylor va déménager son chantier du côté de la rive sud. Et sa maison et les vestiges du premier chantier existent encore pour ceux qui sont familiers de la ville de Québec et de Lévis, près de la traverse de Lévis. L'œuvre de George Taylor existe encore en quelque sorte aujourd'hui, puisque le chantier maritime Davie, qui est bien connu, est en quelque sorte le descendant du chantier maritime établi par George Taylor au début du 19e siècle. En mai 1827, il va lancer un navire, et c'est nul autre que Lord Dalhousie, qui est à ce moment-là le gouverneur général du Canada, qui est appelé à présider au lancement du navire. Lord Dalhousie avait commandé cette coupe en argent à Laurent Amyot, qui va présenter à George Taylor, remplie de champagne lors du lancement du navire. Il y a toute une iconographie très intéressante sur la coupe. Au premier chef, mentionnons la prise de main, la licorne, qui est un motif qui apparaît dans les armoiries de Lord Dalhousie, mais qui sera aussi le motif repris pour la figure de proue du navire lancé en 1827.